Bonjour chers amis, avec cette nouvelle série, nous allons découvrir ce qui fait le sel de la langue française. En effet, nous entrerons dans le côté obscur de son alphabet, parmi les lettres qui n'ont pas de place officielle. Et aujourd'hui, nous commençons avec le caractère le plus connu et qui pourtant nous ennuie considérablement dans notre petit monde de l'informatique normalisée. Bienvenue à la ligature OE. Caractère de caractère, c'est la première exception que nous voyons dans notre apprentissage de la langue française. Mais tiens, quel est ce symbole qui ressemble et à un O et à un E? On vous apprend alors qu'on l'appelle communément OE dans l'eau. Mais d'où vient-il? Que fait-il? À quoi sert-il? Ah là là, son histoire remonte au délire de nos ancêtres. En effet, au Moyen-Âge, le latin qui est retranscrit ne correspond plus à celui qui est parlé, et cet état de fait s'est inscrit dans les textes. Sinon ils comprenaient pas ce qu'ils écrivaient, c'est idiot quand même. Le problème vient des mots latins empruntés au grec. En effet, les mots grecs avec la diphtongue omicron iota, oi, a donné en latin des mots avec la diphtongue oe, oe. Au départ, cette diphtongue se prononçait oe, mais au fil du temps, elle ne s'est plus prononcée que e. On dit qu'elle s'est monophthongée. Du coup, ils ont fusionné les deux lettres pour faire leur malin, et le caractère est passé en français. Bravo. Bon, en français, il a une raison linguistique d'exister. Il permet de faire la différence avec la suite des lettres OE, qui, elles, forment un hiatus. Ça veut dire que les deux lettres sont prononcées. Mais pour le prononcer, c'est juste le bordel. Parce qu'en plus de récupérer les petits délires latins, notre langue emprunte aussi des mots au grec, ainsi qu'à d'autres langues chiantes, comme le danois ou l'allemand, qui ont aussi ce caractère. Ça serait trop facile sinon. Bon, comme je suis gentil, je vais vous dire comment se prononce cette lettre. Si le mot vient du latin, l'OE dans le O se prononce E, voire E dans des cas rares, comme des pluriels ou comme dans le mot Oedipe. Si le mot vient du grec, il se prononce soit E, soit E. Pour les autres langues, il faut vous référer au son le plus proche de la prononciation originelle. C'est la règle de base, mais peu de gens l'appliquent parce qu'ils ne savent pas forcément d'où vient le mot qu'ils prononcent. Donc la plupart y va en tâtonnant ou en comparaison. Et tout ça se mélange bien vite dans les esprits, ce qui explique le bazar actuel. Souvenez-vous de la règle que je vous ai donnée, et vous êtes presque sûr de ne pas vous tromper. Je dis presque parce que c'est plus compliqué que vous ne le croyez. Il y a actuellement plus de 2000 mots qui utilisent ce caractère, et il y a des exceptions. D'ailleurs, je vous laisse la liste dans la description de la vidéo, pour que vous vous amusiez. Mouah! Merci d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'en ferai d'autres avec des caractères de plus en plus délirants, et je vous jure qu'il y a de quoi bien se marrer. Je vous fais confiance pour les commentaires et les réseaux sociaux, merci et à bientôt! C'est une crapule!